Je vais essayer de donner une classe aujourd'hui. J'implore la miséricorde de mon Gurudev pour avoir de l'inspiration pour parler en son nom. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam. On va chanter les prières avant. Attendez. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On est au verset 9, c'est ça, hein? Il me semble. Je crois que c'est ça. Bon, 9-10, marqué. Je vais remercier son commentaire. Il y a quelqu'un qui sait comment dire, en plus il y a 2 versets. Ok. Atril Vasistas Chaivana Sharadvan Arishranemir Brigur Angirascha Parasharogadi Sutotaramam Utatya Indra Pramadedam Mavaho. Medatitir Devara Arshi Sheno. Bharadvajo Gotama Piparadaham. Maitreya Orva Kavasha Kumbhayonir. Vaipayano Bhagavanaradascha. Traduction. À cette occasion, des sages tels qu'Atri, Vasishta, Shyavana, Sharadvan, Arishtanemi, Brigu, Angira, Parashara, Vishvamitra, Parashuram, Utatya, Indra Pramada, Subau, Medatiti, Devala, Artishena, Bharadvaja, Gotama, Piparada, Maitreya, Orva, Kavasha, Agastya, Vyasa, Narada vinrent en ce lieu. On n'a pas de commentaire. Est-ce qu'il faut que je lise le suivant pour qu'il y ait un commentaire? Verset 11. On est obligé de refaire toute la... Anyecha Devarshi Brahmarshivarya Rajarshivarya Arunadayascha Nanarisheya Pravaran Sametan Abhyarchya Raja Shira Savavande. Traduction. D'autres grands saints personnages arrivèrent comme des demi-dieux, des sages, des rois et des Arunas. Quand le roi les vit approcher, il rendit à chacun comme il se doit ses hommages en inclinant sa tête devant eux. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: les Arunas sont des sages qui sont experts dans certaines parties des Védas. Une personne qui touche le sol avec sa tête devant un supérieur oblige
celui-ci à lui pardonner toutes ses offenses. Généralement, les êtres de vertu adoptent ce comportement au moment de la mort, afin d'être libérés de toutes les offenses qu'ils ont commises pendant leur existence. C'est ainsi que Parikshit implora la bénédiction de tous les sages, afin de retourner à la demeure du Seigneur, car on ne peut y retourner sans s'être libéré de toutes ces réactions des actes passés. Notons que Parikshit, en tant qu'associé du Seigneur, ne pouvait pas être lié aux réactions d'actes coupables. S'il fit cela, c'est à seule fin d'enseigner que pour atteindre le royaume de Dieu, toute personne doit agir ainsi. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Darati Svapadantikam Vanshakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirvishesha Shunyavadi Prastatcha Deshatarine. Donc là, on a eu le droit à 3 versets. Ils ont récité beaucoup de différents noms, ils sont difficiles à prononcer, on n'est pas habitué à cette langue. Et donc là, on raconte comment Parikshit, il se prépare à ses derniers instants. Et dans ces derniers instants, il veut pouvoir être instruit sur ce qu'il doit être fait justement, dans quel but est cette vie, etc. Vraiment recevoir une instruction pour ces derniers jours. Et c'est à cette fin-là que tous les sages et tous les dévas ils viennent, et parce qu'ils savent que Parikshit aussi, il n'est pas une personne ordinaire, et c'est une volonté réciproque d'avoir l'association aussi. On voit les sages aussi, ils sont comme ça, et ils aiment se rencontrer aussi. Et du coup, quand ils peuvent avoir une occasion où ils peuvent se voir, alors ils profitent de cette occasion-là. Et de cette façon aussi, ils nous montrent l'exemple de développer ce désir aussi de pouvoir voir des grandes personnalités et de faire cette recherche-là, de progresser, de trouver notre but dans notre vie jusqu'à la fin. Et on peut voir, j'essaie de faire la transition avec ce que je peux connaître, que Pandu, puisque c'est ça que je suis en train de travailler en ce moment dans le Mahabharata, Pandu, c'est de la même façon, il est arrivé à un moment où il lui est arrivé un malheur, et lui aussi il sait qu'il va mourir. Il ne sait pas quand, contrairement à Parikshit. Il ne sait pas quand il va mourir, mais il sait que s'il n'agit pas correctement, puisqu'il a été maudit, alors ce sera la fin pour lui. La différence, c'est que Pandu, il est quelqu'un de très sage, il a été le roi de la terre à un moment donné. Et il essaye de quelque part détourner cette malédiction, puisqu'il a été maudit. Par où je commence? Est-ce que je raconte comment il a été maudit? Alors en fait, Pandu,
qui était le roi de la terre. Il est le frère de Dhritarashtra. Dhritarashtra, on a beaucoup plus entendu parler de lui, puisque quand on parle de la Bhagavad Gita, on entend beaucoup parler de Dhritarashtra, qui est témoin de la bataille, et c'est à travers lui qu'on voit ce qui se passe, entre autres, sur le champ de bataille. Et donc ils sont frères, et bien que Dhritarashtra il soit l'aîné, quand Pandou était présent, c'est Pandou qui était à la tête du royaume, parce que Dhritarashtra, il est né aveugle. Et en tant que quelqu'un d'aveugle, c'était pas possible pour lui de pouvoir gouverner. Donc c'est Pandou qui avait été couronné. Mais Pandou, il a pris ce rôle-là et il a protégé la terre, il a fait le tour de la terre pour faire régner l'ordre, etc. Mais il était quelqu'un de simple intérieurement et il favorisait pas la vie, on va dire la vie de palace, la vie du palais, pleine de ses opulences, etc. Il aimait la forêt, il aimait la chasse, puisque les kshatriyas, les guerriers, ils sont autorisés à chasser, parce que en chassant, en fait, ils s'entraînent déjà dans les arts de combattre. Et ils défendent la forêt, puisque dans les forêts, bon, c'est pas partout dans le monde qu'il y a ça, mais dans certaines forêts, il y a des tigres, même si aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de tigres et de différents animaux sauvages. Et parce que les sages vivent dans la forêt, ça permettait de réguler en fait le nombre des bêtes sauvages et qu'ils protègent les sages. Donc les kshatriyas, c'était aussi leur rôle de chasser les bêtes sauvages pour pouvoir permettre aux sages d'être en sécurité dans la forêt. Et donc il y a comme ça plusieurs raisons qui font qu'ils sont autorisés à chasser. Et Pandou, il aimait une vie plus simple comme ça dans la forêt, donc à un moment donné, il a décidé avec ses épouses d'aller vivre dans la forêt, donc une vie beaucoup plus simple. Il avait encore beaucoup de serviteurs, etc. Mais voilà, son confort était réduit et il s'expliquait qu'il déambulait, il se baladait dans la forêt avec son armure et avec ses épouses et qu'il permettait de donner comme ça cette vue-là aux habitants et qui étaient tellement contents de pouvoir les voir. Et le peuple aimait beaucoup Pandou. Et donc Pandou avait 2 épouses, Kunti et Madri. Et un jour, alors qu'il était en train de chasser, parce que c'est vrai qu'il avait vraiment beaucoup d'attrait pour cette activité-là, et donc il passait beaucoup de temps à la chasse. Et un jour, il était en train de chasser, il a vu un couple de biches, et les kshatriyas, effectivement, ils chassent aussi les biches, et ils donnent les peaux des biches aux sages, en fait. Enfin voilà, ils distribuent après, ils utilisent le cuir des biches aussi. Et donc il a vu un couple de biches et ils étaient en train de s'accoupler et dans sa passion de la chasse, on dira, en fait il a tiré une flèche et il a tué le couple qui était en train de s'accoupler. Et en fait au moment où le mâle il a été percé par la flèche, il n'est pas mort sur le coup. Et en fait il s'est mis à crier et à blâmer Pandou. Et là, Pandou, il a été surpris parce que il a parlé avec une voix humaine. Une biche qui parle avec une voix humaine, c'est quand même pas commun. Même à cette époque-là, c'était pas commun. Et donc, du coup, la biche, comme ça, elle a commencé à se plaindre de ce qu'avait fait Pandou et de lui dire « Mais comment tu peux être aussi cruel de me tuer comme ça ?» Et puis Pandou, au début, il explique que il est un kshatriya, il n'y a aucun mal à ça, c'est marqué que ce type d'animaux-là, on a le droit de les blesser, même s'ils sont de dos, etc., même si le chasseur est caché et qu'il les prend par surprise, etc. Donc je ne connais pas toutes les règles de la chasse, mais il commence à justifier avec les écritures, en fait, qu'il a le droit de tuer de cette façon-là. Et la biche, elle continue à parler, elle dit « Oui, mais en fait, tu n'aurais pas dû, en fait. » Parce que j'étais en train de m'accoupler et que c'est le moment où le plaisir est le plus fort. Donc on sait dans ce monde matériel, les relations sexuelles,
c'est le plaisir matériel, on va dire, le plus fort. Il dit parce que j'ai été en train d'accomplir cet acte-là, t'aurais pas dû me tuer, d'autant plus que parce que tu m'as tué avant que mon activité soit finie, elle portera pas de fruits en fait. Mon activité portera aucun fruit et à cause de ça, c'est pécheur quand même ce que tu as fait. Et en plus de ça, et là, il commence à lui révéler qui est vraiment cette biche. Et cette biche, en fait, c'est Kindama. C'est un sage. Alors, je ne me rappelle plus, c'est le fils d'un grand sage, mais voilà. Donc, c'est un sage qui avait pris la forme avec son épouse de biche. Et il commence à lui dire qu'il est un sage. Donc, Pandou, il est encore plus surpris parce que tu es un sage. Par contre, là, un brahmana, voilà, tu es un brahmana, c'est la pire des fautes qu'il aurait pu faire. Mais il lui dit, en fait, tu savais pas que j'étais un brahmana, donc tu peux pas avoir la faute d'avoir tué un brahmana parce que tu connaissais pas mon identité. Mais en fait, j'ai été obligée de prendre cette forme-là avec mon épouse pour pouvoir m'accoupler, puisque avec mon épouse, on vit dans la forêt, on n'a pas d'abri. Ils n'ont pas de maison, en fait, ils n'ont pas d'abri, et donc du coup, pour pouvoir engendrer une descendance à son épouse, on ne peut pas s'accoupler n'importe où comme ça, comme les animaux, la vue de tous. Il faut avoir son abri, et comme ils n'ont pas, ils avaient pris cette forme-là pour pouvoir avoir une descendance. Et donc dans cette chose-là, voilà, et donc il lui explique comment il a mal agi, etc. Et il finit par le maudire. Et il le maudit qu'il mourra dans les mêmes conditions que lui. Au moment où il atteindra le bonheur de sa vie avec son épouse, bonheur de son plaisir corporel, on dira, et ben il mourra exactement de la même façon que lui, il est mort avec son épouse. Et donc, il lui dit que simplement lui mourra. Il ne dit pas que son épouse mourra dans cette activité-là. Mais à ce moment, on peut se dire que le sage, il a quand même été dur de le maudire. Mais pourquoi, en fait, le sage, il l'a maudit? Parce qu'il était conscient, certainement, de l'identité de Pandou. À ce moment-là, il a pu comprendre que c'était Pandou. Il sait que Pandou, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, qu'il est un grand dévot du Seigneur et qu'il est quand même très dévoué dans son service, etc. Donc, mais pourquoi il l'a maudit? Parce que quand même, il a commis un acte coupable, il a quand même commis un péché. Et si, à un moment ou à un autre, parce que il y a la loi du karma qui règne quand même dans ce monde matériel, il doit subir la conséquence de cet acte pécheur. Et donc le sage, il l'a maudit pour pouvoir permettre à Pandou de subir dans cette vie même, en fait, de pouvoir subir dans cette vie même les conséquences de son acte. Sans ça, ça pourrait très bien venir dans une autre vie. Ça veut dire que ça l'obligerait quelque part à revenir dans une autre vie pour pouvoir subir les conséquences de son acte de sa vie précédente, puisqu'on subit nos actes, que ce soit dans cette vie ou dans une vie future. C'est pour ça, des fois, il nous arrive des choses, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et c'est pas forcément à cause de quelque chose qu'on a fait dans cette vie-là, ça peut aussi être à cause d'une vie précédente. On ne sait pas qui on était dans nos vies précédentes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a de l'injustice. On peut se dire, parfois, on a l'impression que c'est injuste. On va voir des enfants, on va voir des personnes qui n'ont rien fait, suivre des choses atroces. Mais en vérité, c'est forcément lié à du karma, en fait, qu'on reçoit des choses comme ça. Même si c'est dur à entendre, si c'est dur à dire. Mais c'est quand même comme ça que c'est régi. Et donc c'est pourquoi Kindama, il a décidé de donner cette grâce-là à Pandou de subir les conséquences dans cette vie même. Et Pandou, quand il a entendu ça, il a été détruit et s'est beaucoup lamenté de sa condition, de s'être laissé prendre par la passion de la chasse. Il s'est beaucoup... comment dire? Il s'est beaucoup blâmé, en fait, de toute sa condition. Il va se dire qu'il cherche juste son plaisir avec ses épouses ou de son plaisir de la chasse. Il repense à ce moment. J'ai pas l'heure. C'est vrai que les classes sont plus courtes qu'avant.
7 minutes. Ah oui. J'ai plus de batterie en plus là-dedans. Ça m'a coupé. Et ça m'a coupé parce que j'ai vu qu'on regardait l'heure et que j'ai compris qu'il restait pas beaucoup de temps. Et donc il se blâmait beaucoup et j'étais en train de dire... Il repensait en fait à Vichitravirya, qui est son... Il est son père quelque part, parce que même s'il a été engendré, alors c'est compliqué, il faut avoir un minimum de connaissance du Mahabharata, mais il a été engendré par l'épouse de Vichitravirya, mais comme Vichitravirya, il était déjà mort, c'est Vyasadeva en fait, avec l'épouse de Vichitravirya, qu'il a engendré lui, mais au nom de Vichitravirya. Donc quelque part, Vichitravirya, il est quand même considéré comme étant le père de Pandu. Et il se rappelle de Vichitravirya qui, lui, il était vraiment dans ce plaisir avec ses épouses. J'avais déjà raconté ces passages-là, mais quand il a été marié à 2 épouses aussi, et il passait son temps avec elle, en fait, tout le temps. Il a passé que son temps avec elle pendant des années, et en plus, il n'a jamais engendré d'enfant. Et il est mort d'une maladie. Et il se blâme, et il dit, voilà, parce que mon père, il est comme ça, et du coup, moi, j'ai cette même chose que lui, en fait, en moi, et voilà, il se lamente énormément. Mais voilà, il ne faut pas se lamenter éternellement, il faut prendre une décision. Et à ce moment-là, il décide qu'il renonce à tout. Il veut renoncer à ses épouses, il veut renoncer à sa position de roi, il veut tout abandonner et partir dans la forêt. Enfin, il est déjà dans la forêt, mais vraiment, il a une certaine... Même s'il a moins d'opulence que dans le palais, on voit, il a quand même son armure, il a quand même beaucoup de serviteurs autour de lui. Et du coup, il décide d'abandonner vraiment tout, de quitter tous ses ornements, de quitter tous ceux qui le servent et juste de partir seul, vraiment dans une vie complètement ascétique, complètement, voilà. Et il rentre, il explique tout ça à ses épouses. Et ses épouses, elles tombent à genoux, en fait, elles le supplient de ne pas le laisser. Elle se retrouverait seule, en fait, elle serait obligée de retourner à Hastinapur à ce moment-là, s'il les laissait. Et en fait, elle commence à lui expliquer, avec des raisons védiques, comment ce serait pas contre les Écritures et ce serait pas contre la vertu qu'elle puisse le suivre. En fait, on appelle ce vœu le Vanaprastha, et elle l'implore de pouvoir prendre plutôt Vanaprastha. Elle dit, nous, on va respecter aussi les austérités que tu veux faire, et on va te suivre dans cette chose-là dans la forêt, mais si tu nous laisses maintenant, c'est comme si tu nous tuais, en fait, on ne sera pas capable de vivre sans toi. Et du coup, à cause de tous ces arguments-là, il est obligé d'accepter ses épouses, il voit que ces arguments, ils sont bons, et donc il décide de partir avec elle, et donc il commence à parler à tous ses serviteurs qui sont autour de lui, autour d'eux, et il leur explique qu'il va partir, qu'il quitte cette vie mondaine. Et il donne tous ses ornements, c'est expliqué qu'il donne le joyau qu'il y avait sur son diadème, il donne ses bracelets, il avait un collier en or inestimable, il donne tout ce collier, il donne ses vêtements somptueux, il donne aussi tous les ornements de ses épouses, et il s'habille simplement. Et ils partent comme ça, et les habitants qui vivaient avec lui, ils sont détruits par cette nouvelle, mais ils sont obligés d'obéir, et donc à contre-cœur, il rentre à Hastinapur donner la nouvelle à Dhritarashtra. Et Dhritarashtra lui-même, bien qu'après on connaît comme étant quelqu'un qui aimait cette position d'être roi, il est quand même détruit par cette nouvelle parce qu'il avait beaucoup d'affection pour Pandu, et c'est expliqué que pendant un certain temps, il n'arrive même pas à se réjouir même de son confort, c'est expliqué de son confort de son lit, de ses trônes, il est perturbé en fait complètement par cette situation de penser son frère dans une situation... Déjà qu'il était perturbé quand il est juste allé vivre dans la forêt simplement, mais alors là, vivre complètement une vie ascétique, pour lui c'était vraiment difficile, et donc de cette manière, il a pris les rênes du royaume, même si à la base, il n'était pas le plus qualifié pour ça.
à cause de sa cécité. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai.